Coucou les artistes! Alors, cette vidéo, c'est pour répondre au défi de Camille Scrap sur sa chaîne et sur sa page, sur son groupe Facebook Camille Scrap Fan. Donc elle nous lance un défi de faire sur n'importe quel support de mix média ou de scrapbooking, de faire un défi avec du matériel qui commence par A ou B, matériel produit qui commence par A ou B. Donc, dans ce sens, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser et ensuite on se retrouve dans le sens habituel pour le faire ensemble, essayer de répondre ensemble au défi. Alors, je vais utiliser donc moi mon support pour commencer. Je vais prendre mon tag journal. Donc j'ai sorti un tag journal. Je vais utiliser mon tampon alphabet. Voilà. Je vais utiliser aussi mon tampon des astres de Schwan Flower. De alphabet, c'est Studio Light Art Bar Myland. Une ancienne collection. Et puis celui-là, donc celui des astres. Je vais aussi utiliser mon pochoir, mais que les astres là. Je vais aussi utiliser de l'acrylique, parce que c'est A, donc acrylique blanche B et acrylique argenté pour A. Je ne sais pas si je vais utiliser mon acrylique Bumblebee. En tout cas, je vais utiliser peut-être, enfin pas peut-être, mais très certainement mes aquarelles pour coloriser mon bélier, ma boule, ma petite branche, mon mot bonheur, ma bouteille, mon astronaute, mon arc-en-ciel. Je vais aussi utiliser mes breloques astronautes. J'insiste sur les A et B. Puisque je sais que tout le monde m'attend au tournant avec mon ananas, mais non. Et oui, c'est mon petit défi du mois d'avril, c'est de sortir des sentiers battus, d'aller sur d'autres chemins pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Et bien évidemment, donc mes aquarelles, je vais utiliser mes aquarelles de Art by Marlène, mais je ne sais pas encore lesquelles, puisque il faut que mon astronaute soit en argenté, ma bouteille dans les tons de bleu, pastel, mon arc-en-ciel, je ne sais pas dans quel ton il va être, soit abricot ou autre. Ma boule, ce sera aussi un effet verre d'eau, donc je vais utiliser un bleu. Et ma petite branche, je ne sais pas, je vais peut-être utiliser une couleur aquamarine ou je vais voir. Et mon bélier, il sera dans aussi avec de l'argenté, voilà, que je vais essayer de dégrader quand même. Donc, on est parti pour ce défi. Donc, je suis désolée, je pensais que ma vidéo était lancée, mais j'avais mis sur pause et j'avais pas appuyé sur play. Donc, j'avais commencé à mettre la peinture argentée, mais j'ai vu que ça se voyait pas. Donc, j'ai mis d'abord un fond black. Ah, on n'a pas perdu le fil, hein, black. C'est écrit black sur le tube d'acrylique, alors vous n'allez pas m'en vouloir. C'est pas écrit autre chose. Hein. Donc, et puis là, je mets mon argenté. Bon, après, c'est des argentés de chez Action, donc elles sont pas très couvrantes. Est-ce qu'on ne voit pas les traits de pinceau? Hop. Hop, hop, hop. Je vais sécher, puisque après, j'aimerais mettre de l'alu.
Allez, je repasse une deuxième couche, cette fois-ci avec mon doigt, puisque on voit trop les traits de pinceau. Et comme j'ai d'autres choses à mettre dessus, j'aimerais aussi que ça puisse se voir. Et que les traits de pinceau ne viennent pas noyer du coup toute la production. Donc au doigt, c'est plus fluide. Vraiment fait comme ça dans la vidéo parce que j'ai rien parce que j'ai pas regardé des animés, j'ai pas regardé que vidéo. Le jeu vidéo, tu le feras si ta chambre est rangée. Bon, le ranger, moi. On vérifiera après manger, Niwen. Je suis en pleine vidéo, mon chéri. Après manger, pas attends ton vidéo. Alors là, tu m'as fait 2 demandes. Donc déjà, pour la première demande, on verra. Et pour la deuxième demande, on verra aussi. Ce sera soit un jeu vidéo, soit un dessin animé. Ce ne sera pas tout en même temps. Moi, je ferai un dessin animé. Maintenant, tu vas pouvoir monter, te laver les mains et passer à table. J'arrive. Je sèche. Alors, du coup, j'ai séché. J'ai fait sécher ma deuxième couche. J'étais en train de faire, là, j'étais en train d'essayer déjà sur un petit papier. Là, c'est encore sec, encore machin. J'ai fait une colorisation au crayon de couleur aquarellable finalement, puisque ça va être plus pastel que mes aquarelles qui sont très Pepsi. Donc j'en ai fait une avec le bleu ici. Ici j'ai foncé le bleu, alors c'est pas encore sec, du coup le papier gondole. Hop. Et puis ben, mon bélier, je l'ai fini avec du coup la peinture argentée. J'ai mis du beige sur les pattes, voilà, le visage, l'oreille ici. Et pour les petites cornes, j'ai pris un feutre aquarellable de la couleur bronze et j'aurais dû d'abord le mettre sur ma plaque et venir le coloriser avant de mettre le feutre dessus parce que ça fait une grosse tache. Bon, c'est pas grave, hein. C'est utilisable quand même. Pour mon astronaute, j'ai utilisé les mêmes couleurs, hein, donc l'argenté, le petit bleu et puis le beige pour le sac à étoiles. Pour mon arc-en-ciel, je ne sais pas encore. J'y réfléchirai en même temps que la créa. En tout cas, je garde mes petites couleurs là de côté parce que je vais peut-être en avoir besoin encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets mon alu maintenant? Je vais essayer de voir avec mes petits éléments là que j'avais un petit peu sélectionnés. Alors pourquoi j'ai choisi un bélier et une boule? Puisque mon anniversaire c'était le dimanche 4 avril. Je suis du signe bélier. Donc j'avais envie de me faire plaisir à moi-même en mettant des petites choses que j'aime. Des petites choses que j'aime. Donc comme ça, il est où mon astronaute? Mon astronaute. Mon âne. Donc l'alu, je vais peut-être le mettre comme this, like this. Comme ça, mon pochoir astre, je le mettrai un peu ici, là. Hop, 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 cute. Par ici, ouais. Je vais mettre mon pochoir astre par là, après avoir bien sûr mis saucy. Alors, pour ça, donc je vais faire un fond, alors, dans le bon sens, c'est mieux. On va pas le voir si je le centre, je vais plutôt le mettre sur le côté. Je vais faire un fond à la
poudre à embosser. Il me semble que j'ai de l'argenté. Mais je vais voir si j'ai pas une couleur qui commence par une autre couleur. Par A ou B. Donc argenté, j'ai caviar, géranium, tomato, safran, mimosa, citron, cactus, topaz. En tout cas, quand on va passer au C et D, j'ai plein de couleurs. Ambre, j'ai la couleur ambre. Ah ben je vais mettre la couleur ambre. Il y a la couleur améthyste aussi. Ah ben je vais en avoir des couleurs finalement. Il y a bleu pastel, mais j'ai déjà mis du bleu sur... Le bleu pastel, je vais peut-être l'utiliser pour mon fond de bannière, là. Le bleu pastel, ça fait un peu bleu bébé. Donc si j'utilise du bleu, ça va plutôt être de l'améthyste hein, qui va être top. Parce que la violette, elle va trop dénoter. Enfin, la violette. L'améthyste, elle va être trop dénotée, donc je vais utiliser la ambre. Ambre, c'est bizarre parce que la couleur ambre en général elle est plutôt marron doré. Après c'est une couleur que j'ai pas souvent utilisée donc je sais pas vraiment ce qu'elle pourrait donner. Mince, j'ai rangé ma marquette. Donc je vais prendre ma Versamark. Hop, alors c'est tout un tintouin tout ça. Ma Versamark. J'espère qu'il m'en reste assez. Il faut que je m'en rachète de la Versamark. Parce qu'ils en a presque plus. Je pense qu'il y en a partout sur le tampon. Hop. Non, ça glisse. Ouh là là, ça glisse sur l'acrylique. Oui, c'est ça, l'acrylique. En plus, c'est de l'acrylique métallisé. Hop. J'ai oublié de passer, bien sûr, mon talc dessus. C'est pas grave. Hein. Il est où mon petit récolteur? Mon petit récolteur. Est-ce que vous voyez quelque chose, les gens? Oula. Il y a des gros morceaux. Eh ben oui, j'ai pas passé mon talc avant, évidemment. Je vais en avoir partout. Hop. Ah, puis je prends mon petit pinceau papillon, là, mon aile de papillon, que je viens passer délicatement pour pas tout gâcher. Et enlever juste ce qu'il faut. Voilà. Comme ça, et je vais aller bien sûr le passer au heat gun. Je sais que ça perd beaucoup de temps de ranger, de machin, en même temps quand je fais une vidéo, mais je peux pas faire autrement, je suis désolée. I'm so sorry but I can't be different. Ok, je range pas trop loin puisque je vais avoir la bleue à faire tout à l'heure. Et ça, je vais mettre à laver parce que sinon ça va sécher. Donc, ça y est, ça c'est fait. Ensuite, j'avais dit, je fais ça. Je vais mettre
Mon petit astronaute, il va être comme ça. Il est lanceur. Il vient admirer les astres. Donc oui. Allez. De la blanche. Que je vais mettre. Dans mes pâtes à structure, j'avais regardé, enfin, c'était pas des pâtes à structure, des aérimousse, des mousses aériennes, certainement. Et du coup, j'avais pas de couleur qui commençait par A ou B. J'ai dans la glitter mousse, j'avais la Bounty, en effet vert et vert d'eau bleu turquoise. Je sais pas, on verra bien par la suite si ça match. Parce que si je la laisse là, quand je mets mon alu, parce que j'en remets pas une... Bah non, parce que ça reste dans le ciel, les astres. Ça risque pas que d'un seul côté, ma vieille. Bah oui, hein, j'ai passé la part des 31 ans. Mes enfants, surtout mon fils. Maman, c'est long 31. Ah oui, c'est long. C'est long 31. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'utilise de la blanche. Et je vais la laisser blanche. Hop, et bien sûr, évidemment, que je suis venue gâcher celui d'à côté avant. Parce que je n'avais pas séché. Ça aurait été trop bête de sécher avant et de venir faire après. Mais c'est pas grave. Je vais aller sécher pour la énième fois. Ou est-ce que je fais tout de suite, comme ça je sèche tout en même temps et j'aurai plus à mettre sur pause ma vidéo. Parce que moi je n'ai pas de heat gun qui ne fait pas de bruit. J'ai tout simplement mon vieux heat gun, heat gun de chez Artemio. Fait du bruit et en plus voilà, les travaux sont avancés, mais on commence par le jardin avant pour que les enfants puissent profiter du jardin cet été et que nous comme ça, quand on fait les travaux à l'intérieur de la maison, ils aient un extérieur de prey. Hop, j'en mets un peu ici, là, et encore une fois j'ai pas passé. Tout simplement parce que la truc de talc n'est pas rangée avec la barquette de... elle n'est pas rangée avec la barquette de poudre à embosser. Et du coup, bah, j'oublie à chaque fois. Mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou. Est-ce que j'ai mis sur... Oui, j'ai mis sur play. Je suis en train de parler toute seule. Je me dis, est-ce que tu peux faire toute seule? Hop. Hop. Comme ça, je sèche tout en même temps et on reste ensemble. On rit ensemble, on crée ensemble. Hop, superbe. Oh, super. Oh, il est magnifique. Ah, c'est trop beau. Trop joli. Il est trop joli ce bleu. Hop. Trop beau. Super. J'adore. Ce sont les nouvelles couleurs hein, de poudre à embosser. Je crois que je l'avais montré sur un haul de Cultura. C'est la bleu pastel. Blue pastel. Donc là, je range ça. Non, c'est la Versafine que j'ai rangée. Mais non, la Versamark, il faut que tu ranges. Hop. Voilà, je sèche. Alors, on a bien avancé. Qu'est-ce que je vais utiliser comme colle?
avec prise d'effet immédiat, je pense que ça va être celle-ci. Je vais bien l'appliquer sur mon alu. Moi, je sais pas vous, mais j'apprécie en fait ces périodes de confinement parce qu'en fait, je crée plus puisque j'ai mes grands, mes enfants qui sont là, qui certes me réclament beaucoup, mais comment dire, ils sont là pour s'occuper des petits. Donc ça me permet de faire des petites choses quand même. C'est fort sympathique. Parce qu'en général, sinon j'avais le temps le mercredi. Parce que bon, le samedi, on est assez pris. J'avais du temps le mercredi quand ils n'avaient pas école. Et puisque ils n'ont pas leur sport, les machins comme ça, parce que c'est fermé. Celui-là, j'en ai en trop. Est-ce que je le mets quand même ? Si je le mets, j'en ai pas beaucoup parce que ça fait trop épais après et ça gâche tout le travail qui est derrière. Voilà. Hop. Ça viendra cacher ma petite boulette de tout à l'heure. Voilà, je vais coller ça là parce que sinon ça va m'embêter. Ah oui, c'est une colle à prise immédiate. Hein. C'est ce qu'on utilise aussi moi sur les tableaux de peinture avec quand j'ai 10 000 matières à coller. Mais je m'étais découpé un truc tout à l'heure, moi. Ah oui. Oh, pourquoi? Alors ça, il l'appelle comment? C'est de l'Artex Modeling. Donc ça commence par A. Hein. C'est entre guillemets, du tissu de modelage. Mon tissu de modelage, j'avais oublié. Je t'avais oublié. Est-ce que je te mets ici? Parce que j'aime beaucoup le tissu de modelage. Donc, et comme on est sur les choses que j'aime, les petites boules, parce que j'aime bien les petites boules. Enfin, chez moi, il y a beaucoup de mes décos sont en verre transparent. Et quand vient Noël, j'ai toutes mes boules de Noël, des grosses boules, des toutes petites qui viennent et c'est super magique. J'aime beaucoup les boules. J'aime beaucoup le cristal en fait. Et là par exemple, j'en ai un là. Hop, mince, il est lourd. Il est très lourd parce que c'est du vrai cristal. Il y avait un dauphin dessus, mais malheureusement il s'est cassé. Et du coup, il est très très lourd. Et c'est ce qui me sert de poids quand je fais des créas. Mais avant c'était déco. Oh. Mais maintenant c'est devenu un outil ultra essentiel. Alors est-ce que je te fais dépasser un peu comme ça? Est-ce que tu n'as rien à faire sur ce projet? Non, si je te fais dépasser, on ne voit plus mes astres derrière. Peut-être que je te mets sur ici, là, un plus petit bout. Allez, un plus petit bout. Et ça, je sais plus où j'en ai acheté, mais je vous avais fait un haul, donc regardez les hauls. Regardez les hauls et vous allez les retrouver. J'en ai mis partout, puisque c'est du plâtre qu'il y a dessus. Faudrait que je fasse avec vous un projet qui n'est pas de scrap, de art journal, mais un projet comme je fais avant d'avoir connu tout ça, et puis les projets que je fais entre guillemets professionnellement, puisque je ne suis pas auto-entrepreneuse, je le fais parce que
Je suis désolée pour cette coupure impromptue. C'est ma soeur qui m'a appelé. Vous savez qu'on est confiné. Elle est prof de français. Donc voilà, bon bref. Donc du coup, en même temps qu'elle me parlait, du coup, pour éviter de patienter, voilà, j'ai avancé en essayant de faire avec mon beige, mon blanc et ma couleur Bumblebee, de la couleur abricot. Hop. J'ai pas pris un pinceau assez fin, bien sûr. Voilà, j'ai mis une petite touche orange en haut là. Il faut que j'en mette une. Enfin, pas orange, là c'est un peu plus beige. Abricot, là, ici, sur le pied de ma boule. Est-ce que j'en mets sur quelques étoiles? Plus du Bumblebee, là. Ouais. Le Bumblebee. Bah, en fait, c'est la couleur, hein, vous savez, si vous regardez du cinéma, Bumblebee, c'est la couleur du Transformers qui s'appelle Bumblebee. C'est la couleur un peu des guêpes. Voilà. Alors, j'avais fait ici, du coup, je vous ai pas montré et est-ce que je recoupe un autre morceau pour vous montrer? Là, je l'ai juste passé à l'eau. Enfin, je l'ai pchit avec de l'eau et ça devient un peu comme ça. Ensuite, vous le modelez soit sur votre support directement, soit dans vos doigts pour lui donner la forme que vous voulez. Moi, j'aimerais bien l'étirer pour en faire... Parce que je voulais pas utiliser de ruban, parce que ruban, ça commence pas par A ou B. Et du coup, bah, je vais utiliser ma... Art, je sais plus trop quoi là. Je sais plus, Artex. Pour le passer dans mon trou de mon tag journal. Voilà. Et puis... Et je vais lui donner une forme un peu spéciale. Puisqu'en fait, ce tissu, en séchant, il vient tout dur. Il vient tout dur. Mais là, ça ressemble un peu à des cornes. Après, en même temps, j'ai mis un bélier, donc c'est pas grave. Hop. Oh, ça commençait déjà à sécher. Hop. Hop, voilà. Quand il va sécher, il sera tout dur. Comme celui-là, il a déjà séché. Attendez, il est tout dur. Parce que c'est du plâtre. Et soit vous le peignez quand il est sec, c'est bien mieux. Et là, moi, je vais le peindre en blanc. Hop, j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau, mais je vais en avoir. Je vais prendre une de mes petites barquettes là. Non, c'est pas ça, mais truc d'eau. Alors, je laverai après. Ça, c'est de l'eau savonneuse. Et après, je vais manger, puisque mon mari et mon fils ont fait une grillade. Et du coup, je vais manger ma grillade. Et du coup, là, je viens la peindre en blanc. Pour redonner un peu de lumière à ce tag journal. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a du rose. C'est mon pinceau, il avait du rose dessus. Mais il n'est pas encore tout à fait sec. Mon pinceau, il avait du rose dessus, j'ai l'impression. C'est dans le pot. Non, c'est mon pinceau.
Et une fois qu'il sera sec, je vais lui ajouter du coup sa petite breloque. J'espère simplement avoir un anneau qui puisse passer là-dedans. C'est pas joli en fait avec les petites cornes. Mince. En blanc, et est-ce que je mets un peu de brillant? J'insiste sur les A et B. Alors un peu de brillant, ce serait pas trop mal. Qu'est-ce que je vais mettre en brillant? Enfin, qu'est-ce que je vais utiliser comme brillant? Là, je suis pas très satisfaite de mon attache ici. Est-ce que je la laisserai pas plutôt comme ça? Puisque les autres pages de mon tag journal, en fait, de celui-là, je vais faire en ruban ou en tissu. Donc voilà, quand vous n'êtes pas satisfait, vous remettez de l'eau et vous remodelez. Vous voyez, j'ai les doigts pleins de... Pourquoi mon téléphone il est dans tout comme ça? Je suis désolée, hein. Vous étiez tout tordu, j'avais pas fait attention. Hop, j'ai le doigt plein de plâtre. Et le projet aussi, hop. Comme ça. Et j'aurais dû glisser la breloque dedans. La breloque astronaute. Alors, on reprend. Il faudrait que je fasse... que je la monte sur une bellière. Alors, je les mets sur pause, je vais la monter sur une bellière. Alors, je l'ai montée sur une bellière. Alors, une bellière, mince, je m'en mets partout. Une bellière, c'est tout simplement l'anneau là que vous mettez... Allez, Coco. Bref, c'est l'anneau que vous mettez sur sur la breloque. Donc anneau que vous mettez sur la breloque. Et du coup, moi, je l'ai enfilé dedans. Et là, donc mon brillant, je l'ai trouvé, c'est de l'acrylique Paint Glitter. Donc j'ai pris de l'argenté toujours pour qu'on reste dans le défi. Des fois qu'on oublie qu'on est sur un défi A et B. Alors j'en mets partout du paillette. Alors là on les voit pas encore parce qu'ils sont pas encore secs. J'en ai mis aussi sur l'autre Artex. Est-ce que j'en mets... Je vais mettre sur l'étiquette là. Bonheur. Et sur la production, où est-ce que je peux en mettre? Sur la fleur un peu. Voilà, c'est pas une fleur. Une branche de je sais pas trop quoi. J'aime beaucoup sortir des sentiers battus, mais néanmoins je reste égale à moi-même, hein. Il faut que ça brille. Donc j'ai réussi à trouver quelque chose qui faisait briller donc à travers mon aluminium.
Et là, j'ai réussi à trouver quelque chose à travers mon acrylique à paillettes. Mon acrylique à brillant. Est-ce que j'en mets ailleurs? Là, ça fait bien, non? Ah, les petites poussières, là, d'étoiles. Mon pinceau, il commence à sécher. Voilà. Je vais sécher un peu tout ça. Peut-être que l'artex, je ne l'ai jamais séché au week-end, l'artex en même temps. Je n'ai jamais utilisé pour le scrap non plus. J'essaye toujours de trouver une solution de fermeture qui tienne. Une forme en tout cas qui me plaise. Là, là, un 8, une espèce de infini. Signe infini. Qui colle très bien avec la production. Mais il faut qu'il se tienne. Parce que c'est bien beau de le faire, mais il faut qu'il se tienne. Donc oui, je disais qu'il fallait que j'aimerais bien faire un long projet. Mais du coup, il sera peut-être en plusieurs parties. Là, pendant cette période de confinement, un long projet sur une planche de bois. Un long projet qui va peut-être finir chez un acheteur, mais que je vais pouvoir peut-être faire avec vous. Ce serait pas mal, il faut que j'y réfléchisse avec les commandes que j'ai. Voir si je peux le faire avec vous. Ou faire quelque chose qui n'est pas commandé. Donc qui pourrait partir... parce que j'en fais plein, j'en ai plein des tableaux, mais mon mari n'aime pas avoir de tableaux sur les murs. Il n'aime pas que les murs soient recouverts de choses. Plein de choses, donc à part le mur qui descend, de l'escalier qui descend vers l'atelier, où j'ai ma reproduction de Joconde, où j'ai quelques tableaux d'affichés, et bien il n'y en a pas dans la maison. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, avec la peinture acrylique Bumblebee et abricot qui me reste, je fais mon contour, puisqu'on n'a pas droit au noir. On a droit au blanc, mais on a beaucoup de blanc déjà. Donc là, je viens faire mon contour un peu en abricot beige, Bumblebee. Le beige, je l'ai déjà tout mélangé. Et après, je sèche tout ça. Et je vous montre. J'espère que ma vidéo, elle fait pas 100 ans. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'apprends avec vous. C'est à gérer mon temps. Ce qui est bien, c'est que sur mon pinceau, il y a des restes d'acrylique avec des brillants dessus. Et que ça vient s'ajouter à la peinture. Voilà, je vais sécher, on voit ce que ça donne, si on doit faire des retouches ou pas ensemble. Hop. Ça y est, c'est sec. J'ai séché au heat gun. Ma foi, le tissu, ça fonctionne. Hop, ma breloque, elle peut bouger encore un peu. Donc voilà, je vous laisse apprécier le tech journal. Je vais le mettre sur un fond moins coloré. Là, ouais, les deux, le recto verso est coloré. Est-ce que j'ai un support non coloré? Ce serait plutôt pas mal. À portée de main, puisque je ne suis plus toute seule, on a
Coucou les artistes! Donc je suis plus toute seule, je suis accompagnée. Du coup, il me faut quelque chose d'accessible. Bon, je prends ma palette d'aquarelle. Hein. Je sais pas si ça va le faire ressortir. Une page blanche peut-être, que je n'ai pas d'ailleurs. Un accès immédiat. Là, tout ça, ce sont des pages... Allez, je vais prendre ça. Hop. Donc voilà, j'ai fait le contour comme vous avez vu avec le petit pinceau. Moi je suis assez contente. Au départ j'avais mis le mot bonheur ici, mais finalement je me suis dit allez, pourquoi pas le mettre là. Derrière il va falloir que je note au grand plaisir de mon fils, parce que lui il n'aime pas trop de rester sans rien faire, et puis là il peut rien prendre. Donc défi de Camille Scrap. C'est... Bon, je sais plus comment ça se prénomme son défi, mais tout matériau en A et B. Voilà, aujourd'hui on est mercredi 7 avril et signé Créart Eco. Voilà, c'est mon tag journal. Franchement, sortir des sentiers battus, je sais pas si ça me réussit. Dites-le moi, et je saurai. J'aurais dû mettre la boule sur une mousse 3D. C'est ce que j'avais prévu de faire en premier, mais comme j'ai eu ma soeur au téléphone, j'ai fait un petit peu pas trop ce que je voulais. Donc voilà.